À Kherson, après le départ de l'armée russe, le quotidien des habitants est très compliqué. Les difficultés d'approvisionnement en produits courants sont légion. L'OCDE peu optimiste pour 2023. Selon ses prévisions, la croissance mondiale va subir un ralentissement dans les prochains mois. Le Parlement européen célèbre ce mardi à Strasbourg ses 70 ans d'existence. Cette assemblée représente aujourd'hui plus de 440 millions d'Européens. Le retour à la normale dans la ville ukrainienne de Kherson va encore prendre plusieurs mois. Dans leur retraite, les Russes ont laissé les habitants sans électricité, sans eau et sans chauffage. Pour survivre, il faut faire de longues queues pour obtenir de l'aide ou remplir des bidons d'eau. Une lourde tâche pour les personnes âgées. C'est assez lourd, mais il n'y a pas d'eau potable. La vie est également difficile pour ceux qui ont encore des économies. Dans les magasins, les étals sont quasiment vides. Nous attendons des livraisons d'autres régions d'Ukraine. Les prix s'envolent. C'est pourquoi les gens viennent ici quand il y a des promotions. Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne a annoncé une nouvelle aide financière à l'Ukraine à hauteur de 2,5 milliards d'euros. En 2023, ce sera 18 nouveaux milliards et la guerre continue, comme le rappellent les rapports quotidiens du ministère russe de la Défense. Mardi, Moscou a accusé l'Ukraine de bombarder la centrale de Zaporizhzhia et de menacer de provoquer une catastrophe nucléaire. La centrale court le risque d'un accident nucléaire. Apparemment, Kiev considère qu'un petit incident est acceptable, mais la radioactivité ne demandera rien à Kiev. Ce sera un précédent qui changera à jamais le cours de l'histoire en Europe. L'Ukraine accusait la Russie d'être responsable et appelle à la démilitarisation du complexe contrôlé par les troupes russes depuis mars. Dans la ville de Kherson récemment libérée, le gouvernement ukrainien a offert aux habitants dont les maisons n'ont plus d'électricité ni d'eau courante des évacuations vers des régions dotées de meilleures infrastructures ainsi qu'un logement gratuit. Le front sud a récemment été au cœur des affrontements entre les forces russes et ukrainiennes, surtout sur la rive ouest du Dniepr. Kiev y a libéré toute la région de Kherson, y compris sa capitale régionale. Jetons un coup d'œil au dernier territoire que les forces russes occupent dans la région de Mykolaïv, la flèche de Kinbourne. Un responsable ukrainien a reconnu que les forces de Kiev y mènent une vaste opération militaire. Cet emplacement permettrait à Kiev de mener des opérations potentielles sur la rive est de la région de Kherson. La flèche de Kinbourne est à seulement 4 km de l'autre côté du détroit d'Ochakiv et permettrait de contrôler l'entrée des rivières Dniepr et Boug méridionale, ainsi que les ports de la ville de Mykolaïv et de Kherson. Les forces russes ont utilisé leur position sur la flèche de Kinbourne pour mener des frappes de missiles sur des positions ukrainiennes à Ochakiv, dans le sud de la région de Mykolaïv, et dans d'autres régions sous contrôle ukrainien le long de la mer Noire. Le contrôle de la flèche de Kinbourne permettrait aux forces ukrainiennes de renforcer leur présence face aux frappes russes sur la mer Noire, d'augmenter l'activité navale dans la région et de mener des opérations pour traverser la rive est dans la région de Kherson avec beaucoup moins de risques par rapport à une traversée du Dniepr. Le long de la rive est du fleuve, les forces russes continuent de renforcer leur défense et de construire des lignes supplémentaires à l'intérieur des territoires occupés, ce qui leur permet de continuer à attaquer les positions ukrainiennes et de bombarder les zones libérées, dont la ville de Kherson. Les lieux sacrés ne sont pas épargnés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À Kiev, le principal monastère de l'église orthodoxe dans le pays a été perquisitionné par les services de sécurité ukrainiens en raison de soupçons de lien avec Moscou. Contrôle d'identité, fouilles. Mardi, les fidèles ont dû montrer patte blanche pour aller prier. Le Kremlin dénonce un acte d'intimidation envers les croyants. La partie ukrainienne est en guerre depuis longtemps avec l'église orthodoxe, a réagi Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Il évoque un maillon de la chaîne de l'action militaire menée par Kiev contre l'orthodoxie russe. Des opérations similaires ont eu lieu dans 2 autres monastères et un diocèse du nord-ouest du pays.
Des temps difficiles sont à venir pour l'économie mondiale. Selon les dernières prévisions de l'OCDE publiées ce mardi, la croissance va subir un coup de frein en passant de 3,1% en 2022 à 2,2% en 2023. L'OCDE prévoit ensuite un rebond à 2,7% en 2024. Selon ces prévisions, les pays occidentaux seront particulièrement touchés. L'Allemagne et le Royaume-Uni tomberaient en récession. Les perspectives mondiales sont fixées à 2,2%, notamment grâce à la résilience de l'Asie. L'année 2024 verra un modeste rebond du PIB à 1,4% en Europe. Le monde est confronté à des vents contraires. Mais il y a aussi des risques substantiels à l'horizon. Dans cet environnement difficile, nous devons affronter la crise avec des réponses bien préparées, ainsi qu'avec la coopération internationale, afin d'ouvrir la voie à un avenir meilleur. Une inflation élevée qui risque d'avoir des répercussions durables sur les économies mondiales. Ces effets ne s'atténueront que progressivement. Dans la zone euro, l'inflation devrait baisser à 6,8% l'année prochaine par rapport au pic de cette année. La baisse progressive des prix en cours aux États-Unis pourrait se poursuivre avec une inflation tombant à 3,5%. Un nouvel assouplissement est prévu pour 2024. Les pressions de l'inflation se sont vraiment intensifiées et sont devenues omniprésentes. Nous pouvons voir que dans de nombreux pays du monde, vous avez plus de 50, 60, 70% de tous les biens et services de leurs économies qui augmentent de plus de 6% par an. Ainsi, l'inflation est devenue plus enracinée, plus intensifiée, mais aussi plus généralisée. Les banques centrales devraient maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés pour lutter contre l'inflation, principalement alimentée par la flambée des coûts de l'énergie causée par le conflit russo-ukrainien. L'OCDE ne prévoit pas d'assouplissement prochainement et estime que les économies restent vulnérables à de nouveaux chocs, voire à une aggravation de la crise énergétique. Une cérémonie spéciale était organisée ce mardi à Strasbourg pour célébrer les 70 ans du Parlement européen. De nombreux dirigeants européens étaient présents pour cette journée forte en symbole. La présidente de l'institution, Roberta Metsola, s'est exprimée pour rendre hommage à la plus grande assemblée multilingue du monde. Je suis fière de nos accomplissements, de notre manière de faire de l'Europe un phare pour la défense de la démocratie. Je suis fière que nous n'ayons jamais été indifférents et que nous n'ayons jamais détourné le regard. Je suis également fière que l'Europe soit la réponse à tant d'interrogations de nos concitoyens. C'est un mode de vie et une façon de vivre. Ce n'est pas une coïncidence si le drapeau européen a été hissé à Kherson après de si longs mois d'occupation brutale. C'est parce qu'il symbolise l'espoir, le courage et la foi. Il y a 70 ans, se tenait à Strasbourg la première session de l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre du Parlement européen. Cette assemblée regroupait alors des représentants nationaux désignés par les États. Est devenu par la suite le Parlement européen, où depuis 1979, les députés sont élus au suffrage universel tous les 5 ans. Le gouvernement colombien et des représentants de l'ELN, l'armée de libération nationale, ont repris les pourparlers de paix officiels au Venezuela, une première depuis leur suspension en 2019. Le président Gustavo Petro, lui-même ancien guérillero, a promis de ramener la paix lors de son élection en août dernier. Il a affirmé sa volonté de négocier avec l'ELN, mais aussi avec les ex-FARC qui rejettent l'accord de paix de 2016, ainsi qu'avec les gangs de narcotrafiquants. L'Arabie Saoudite a créé la première grande surprise du mondial 2022 au Qatar en dominant l'Argentine 2-1. Lionel Messi avait pourtant ouvert le score dès la 10e minute sur penalty, mais 2 buts des Saoudiens en début de seconde mi-temps ont assommé l'Albiceleste qui n'est jamais parvenu à revenir au score. L'Argentine, qui restait sur 36 matchs sans défaite, devra se ressaisir dès samedi contre le Mexique.